Et restez zen. Ce n'est pas une IA qui vous parle, c'est bien moi. Oui, pardon, vous préférez peut-être avoir un autre style. Vous vous lassez de moi, donc vous préférez avoir une autre personne, c'est ça? Bon allez, on arrête de rigoler, on va donc parler aujourd'hui et prendre quelques questions de vos remontées. Allez, on arrête les bêtises, on part sur vos questions. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, parce qu'on va faire durer le plaisir, et puis un peu je commence par des trucs simples, pour être malin. On a la question d'un avatar. Bon, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais je vais juste redonner la définition, parce qu'il y a peut-être des personnes dans l'équipe qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a un fournisseur en avatar ?» Comment est-ce qu'on fait pour scinder la logistique en plusieurs responsables? Il n'y a peut-être pas la solution idéale aujourd'hui, mais justement, c'est de comprendre ce que vous souhaitez. Et Agathe a déjà posé une question pour faire une amélioration. Donc, on va voir ce que ça donne. On a peut-être quelque chose à vous proposer. Et puis, la question de Laura, qui est la plus compliquée, qu'on voit ici, c'est dans les produits ou dans la conception, on a certains hôtels avec l'icône avec un H, et un lit parfois qui apparaît, et on se dit mais pourquoi ça apparaît de temps en temps et pourquoi ça n'apparaît pas à d'autres moments. Et donc on va regarder ça. Donc on commence par l'avatar pour faire super simple ici. Pourquoi est-ce que dans fournisseur, pardon, je vais changer de caméra parce qu'on s'en fout un petit peu de ma tête, voilà. Donc quand on a un fournisseur, je vais prendre celui-là, on se pose la question de savoir si est-ce que c'est un avatar, est-ce que c'est un fournisseur. Donc un fournisseur, c'est on va le lier à un produit, et donc ce produit, il est vraiment lié à un fournisseur qui existe, qui a des contacts, qui a plein d'informations supplémentaires qui nous intéressent. L'avantage donc de créer un avatar, c'est que vous allez lier un produit, on peut imaginer du transport par exemple, lier différents produits transport qui vont être liés à un fournisseur avatar. Ça veut dire que derrière, on ne sait pas exactement ce que c'est, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore qui on va choisir, donc c'est valable pour les transports, c'est valable pour les guides, etc. Et donc ça vous permet derrière de gérer ça en logistique. Donc si je fais un fournisseur avatar, j'ai besoin de très peu d'éléments, parce que quoi qu'il arrive, je ne vais pas faire une génération de mails ou autre chose, je n'ai pas besoin de savoir le compte bancaire, etc. Par contre, en logistique, vous verrez tout de suite apparaître un avatar à partir du moment où vous avez une petite information que c'est en rouge ici. À partir du moment où c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et donc ici, typiquement, vous avez confirmé une journée avec un guide, par exemple en Bolivie. Eh bien, l'action que vous avez à faire derrière, c'est d'aller voir ici votre fournisseur, de soit choisir le bon fournisseur. Je vais choisir Pedro qui va me faire ce circuit. Et vous allez chercher dans votre base de données. Souvent, je mets Rodrigo, je dois bien avoir un Rodrigo. Et j'ai un guide qui s'appelle Rodrigo. Donc, à partir de ce moment-là, c'est figé, c'est indiqué dans la logistique. Donc, c'est la raison d'avoir un fournisseur avatar. Je pense que vous aviez déjà la réponse, mais si jamais ça a été posé, c'est quelqu'un dans une équipe qui ne sait pas trop à quoi ça sert. Et c'est important de comprendre le pourquoi. Ensuite, tant qu'on est là, on voit nos centres logistiques. Donc, j'imagine que votre question, parce que vous connaissez aussi la réponse, c'est de se dire, première organisation, dans mon fournisseur, donc là je reviens au niveau du fournisseur, si j'ai un fournisseur Avis, par exemple ici, vous allez regarder ce que ça donne dans vos règles logistiques et vous allez dire, par défaut, tous mes services de location voiture, je les donne à quelqu'un de particulier dans l'équipe. Donc une fois que c'est fait, quand ça va tomber en logistique, quand vous allez confirmer depuis l'écran vente votre groupe, ça sera automatiquement suivant la règle du fournisseur. Donc vous aurez différents centres logistiques dans un même dossier si vous confiez par défaut et par fournisseur des règles. Les hôtels, c'est telle personne, la location de voiture, c'est telle personne, donc ça sera respecté. Ça sera respecté que si au moment de la confirmation de votre projet de vente, je vais prendre celui-là, hop, on va le reconfirmer. Donc ici, à partir du moment où je confirme, vous voyez ici que vous avez la possibilité par défaut qui est de dire je choisis les règles qui sont liées au fournisseur. Donc là, vous aurez toute votre règle qui va découler, mais vous avez aussi bien sûr la possibilité de dire je le dédie à une personne spécifique dans la logistique. Et peut-être que vous souhaitez, donc c'est à vous de me dire si ce que vous souhaitez vraiment, c'est peut-être qu'on ait une option qui soit
par défaut la personne qui a confirmé. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode profil unique, vous voulez que si la personne a confirmé le voyage, que ce soit elle qui s'occupe de la partie logistique. Donc ça serait une possibilité. On a ces règles par défaut qu'on a au niveau du paramètre. Si je vais dans paramètres logistique, on les a ici. Par défaut, on va choisir le service qui correspond à chaque fournisseur. Vous aimeriez peut-être avoir par défaut, quand on confirme, avoir l'utilisateur qui a confirmé ce dossier. Donc à voir si on rajoute des règles. Si vous voulez qu'on rajoute des règles, n'hésitez pas à nous le dire. On regardera techniquement ce que ça donne. Mais je sais qu'Agathe a un petit peu devancé et commence déjà à regarder cette solution-là. Donc, je vais reprendre vos questions pour voir si j'ai rien oublié. Comment est-ce que je scinde donc sur différents responsables? On a vu les différentes possibilités. À voir si vous avez besoin d'un certain développement. Avatar, ça sert à quoi? Bon, en tout cas, vous pouvez passer le mot aux personnes qui ne savent pas trop pourquoi. J'imagine que c'est peut-être plutôt des travel designers qui sont moins en logistique, qui se disent « mais tiens, pourquoi c'est comme ça ?» Donc, c'est juste passer l'information. Et la question piège de Laura, qui est de dire pourquoi est-ce qu'on a des haches et des lits parfois dans Togo. Là, on va regarder ça. Alors, je vais aller chercher tout de suite mes produits et je vais mettre le tag hôtel. Vous allez comprendre ici que si je mets le tag hôtel, je dirais que la règle qui ressort le plus, c'est que je vois des haches. Et en plus, je suis sur une base de données Magic où on ne met pas forcément à jour les tarifs. Donc déjà, je vous donne un premier indice. Donc ici, on voit des haches, ça veut dire que par défaut, c'est un hôtel. Ici, je vois que j'ai le petit lit qui apparaît et le côté magique, c'est que si je laisse ma souris dessus, alors là, moi je ne peux pas zoomer sur cette partie-là, je vais le remettre en plus petit et je vais faire un petit screenshot pour vous montrer ce que ça donne. Hop, ça, je vais l'agrandir avec une super définition. Vous voyez que quand on laisse la souris dessus, ça vous met, tiens, j'ai une double ici. Comment est-ce qu'il va trouver le critère de double ou pas double et pourquoi il met le lit de temps en temps et parfois pas le lit? Eh ben, je vais aller dans le produit, on va l'ouvrir et vous allez comprendre. Ici, dans mes coûts, dans ma saisonnalité, dans la date qui correspond, je n'ai qu'une possibilité, c'est la chambre double. C'est pour ça qu'il vous met le lit que vous trouvez dans votre conception voyage ou dans les produits directement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez une saisonnalité, donc vous avez du tarif derrière, et selon le tarif que vous avez, il va vous mettre qu'il a un tarif double, mais si jamais il trouve aussi du triple et du single, eh bien il va vous l'indiquer. Je regarde moi dans mes exemples si j'ai un petit peu plus, ici j'ai double, vous pouvez aller voir sur vos bases directement ce que ça donne, mais hop, je regarde là, voilà. Ici par exemple, hop, pareil, je vais zoomer, et je vous montre ce que ça donne. Ici, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller voir mes tarifs. Je sais tout de suite qu'en laissant la souris dessus, j'ai du single avec du tarif, j'ai du double avec du tarif, j'ai du triple avec du tarif et j'ai du quadruple. Donc j'ai toute cette info qui est derrière. Et sincèrement, on ne sait pas forcément à quoi ça sert, mais vous comprenez toute l'utilité. Donc, merci Laura pour cette question. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça rapidement. L'idée c'est de ne pas passer 2 heures et je vais balayer au fur et à mesure vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient et puis si derrière vous avez une idée de quelque chose qui vous faciliterait la vie, eh bien dites-le nous. Merci et bonne journée à tout le monde.